le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, pasteur Emmanuel Kabongo de la Fontaine de la Vie, Fountain of Life. Et moi, c'est votre humble servante, Maman Nathalie Kabongo. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et vous savez que nous avons l'habitude de traiter certains sujets qui concernent les couples mariés. Et nous ne sommes pas des serviteurs, des missionnaires. Nous sommes revenus aujourd'hui, bien que ça fait bien de temps. La fois passée, nous avons parlé d'un sujet très très important qui touchait beaucoup de couples. Parce que nous avons vu des réactions, il y a des gens qui nous appelaient et il y a des gens aussi qui nous disaient qu'il faudrait que l'on parle en secret parce que c'est un sujet qui concernait beaucoup de gens. Vous savez qu'il y a plusieurs couples ici en Europe qui ont des problèmes, surtout qui concernent les allocations familiales. Alors, je n'aimerais pas revenir encore sur cela, mais je voudrais tout simplement vous dire que nous parlons plus de conflits qui sont dans les mariages, comment résoudre les conflits qui guettent les couples aujourd'hui. Et le Seigneur nous a fait cette grâce-là et nous glorifions le Seigneur parce qu'il y a des familles qui nous suivent, il y a des gens qui nous donnent des témoignages et des gens qui nous parlent aussi de leur expérience aussi, et cela nous amène à continuer, à ne pas nous lasser donc à parler parce que nous savons que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui peut sauver même un couple. Parce que le Seigneur veut que nous puissions vivre heureux. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la paix, dans les mariages. Quand une famille est attaquée, bien aimé, je vous dis que c'est tout un pays qui peut être aussi être attaqué. Parce que les pays est composé de familles, une nation est composée de familles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous apportons quand même notre pierre à l'édifice, afin que les enfants de Dieu puissent vivre harmonieusement dans leur maison. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire, cela ne vous évitera jamais d'avoir des problèmes. Les problèmes peuvent venir et c'est pourquoi nous sommes là pour parler des conflits, essayer un peu de donner des enseignements qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Notre souci est de vous voir aller de l'avant, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de rencontrer. J'aimerais laisser aussi la parole à maman. Elle a quelque chose aussi à dire là-dessus. Oui, mes bien-aimés, notre souci majeur est de vous voir vraiment restaurer, transformer dans les soucis que votre couple ou votre mariage puisse aller de l'avant. Quand nous venons ici pour parler de conflits, quand nous venons pour parler des problèmes qui peuvent peut-être détruire la vie dans le mariage, notre souci majeur est que les couples puissent vivre en toute harmonie. Notre souci est que les couples puissent aller de l'avant, que les couples ne puissent pas demeurer toujours dans des problèmes, dans des difficultés. Voilà pourquoi quand on donne un sujet et puis on donne aussi des solutions pour que nous puissions voir les couples, nos couples, aller de l'avant, nos couples puissent vivre une vie épanouie dans le Seigneur. Pour aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'un thème aussi, d'un sous-thème aussi très important qu'on a intitulé la croyance. Oui, la croyance, mes bien-aimés, c'est quand nous sommes ensemble avec mon mari ou l'homme avec la femme ou la femme avec l'homme, mais nous devons avoir ce qu'on peut appeler un dénominateur commun. Notre dénominateur commun, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous nous rencontrons, nous devons connaître à qui nous avons cru. Parce que si toi tu crois à un autre Dieu et que ton conjoint ou ta conjointe croit à un autre Dieu, cela peut être aussi une source de conflit dans les mariages. Parce que nous voyons que dans les mariages, nous devons vraiment avoir Jésus-Christ au centre de toutes choses. Amen. Que Jésus-Christ puisse être au centre. Car sans Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais si Jésus-Christ est là, s'il est au centre, même si les problèmes peuvent venir, même si les difficultés peuvent venir, nous saurons comment
résoudre ou comment sortir de ces problèmes. Parce que c'est Jésus-là qui va venir nous donner des solutions. C'est Jésus qui va nous aider pour que nous puissions sortir de nos problèmes, pour que nous puissions sortir de nos difficultés. Voilà pourquoi c'est vraiment important que nous puissions parler de la croyance à qui tu as cru. Est-ce que toi tu crois à un Dieu différent de ton conjoint? Est-ce que ton conjoint croit à un Dieu différent de ton Dieu? Ce que nous venons parler aujourd'hui, c'est que nous tous, nous puissions croire en Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux que moi je veux aujourd'hui parler, c'est le Dieu d'Israël. C'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est capable de transformer nos vies, lui qui est capable de restaurer nos vies. Gloire à notre Dieu, au-delà de toute réflexion, au-delà de toute pensée, nous, en tant que chrétiens, nous disons qu'un couple fondé, un couple basé sur une bonne croyance, la croyance que nous avons intitulée ici, la croyance chrétienne, c'est un couple qui est appelé aussi à réussir. Il y a plusieurs qui connaissent l'échec ou bien le conflit dans les mariages aujourd'hui parce que vous n'avez pas la même croyance. Vous vous êtes aimé par sentiment ou bien peut-être vous avez été poussé par des familles ou bien par des raisons que nous ne connaissons pas. Et c'est là aujourd'hui, quand vous vous êtes mis ensemble, vous vous retrouvez dans un état où vous ne pouvez pas sortir encore de là et vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi ai-je fait ce choix? C'est ce qui concerne maintenant plusieurs personnes. Et j'aimerais dire qu'il y a des couples même qui disent que ce qui n'a pas qui, il faudrait que je parle un peu en lingala parce que nous avons l'habitude de faire nos émissions comme ça, nos émissions sont toujours bilingues. Ce qui n'a pas qui, je ne pouvais pas me marier avec une telle femme ou bien avec un tel homme. Pourquoi? Parce qu'au début, tu te disais que non, il y a des gens qui étaient déjà chrétiens avant d'entrer dans le mariage. Il a fait un choix, sachant que la personne que j'ai choisie ne croit pas en Dieu ou bien il n'est pas chrétien, mais on s'entête, on se dit que non, à cause d'une raison, ou bien à cause d'une beauté quelconque, ou bien à cause d'un but que moi je ne saurais pas peut-être évoquer ici, la personne s'est lancée dans le mariage et après, il commence à regretter parce que la personne n'arrive pas à changer ou bien à suivre, à regarder dans la même direction que lui. Donc voilà, même dans la Bible, s'il faut aller directement dans la Bible, dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, là c'est une question qu'on nous pose. Amos, le prophète, est en train de poser la question, il dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est ça la question qu'Amos est en train de nous poser. Si nous pouvons commencer à partir de là, vous ne pouvez jamais marcher ensemble si vous ne regardez pas dans la même direction. Lorsque vous voulez aller ensemble, vous devez regarder dans la même direction. Mais la direction que nous regardons en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est la vérité. Donc nous regardons dans la même direction et c'est cette direction-là qui peut nous amener à des choses durables. Nous ne disons pas que tous ceux qui viennent à l'église sont des enfants de Dieu. Nous savons qu'il y a des gens qui sont à l'église. Je ne parle pas des gens qui viennent à l'église. Je ne parle pas des gens qui lèvent leurs mains pour chanter ou bien pour danser à l'église, mais je parle des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas ici pour définir le mot chrétien ou bien certains mots, mais je voudrais parler des gens qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Voilà la même croyance. Lorsque nous croyons en Jésus, nous croyons en Dieu d'Israël, nous savons que ce Dieu-là, il peut nous protéger. Ce Dieu-là peut nous orienter. Ce Dieu-là peut nous montrer la direction. À ce moment-là, nous pouvons nous convenir d'être ensemble parce que le mariage, c'est comme un contrat que l'on peut faire ensemble. Et voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point-là. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 7, le verset 12, ce que Paul nous dit ici. Il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Donc c'est là, c'est seulement pour nous montrer comment vraiment, mes bien-aimés, c'est important d'avoir une femme qui est croyante, une femme qui partage ta foi. Mais si tu te retrouves
que tu n'as pas la femme qui partage ta foi. Paul nous dit que ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est Paul qui dit que tu peux garder cette femme, mais tu pries pour cette femme-là. Ça, c'est vraiment Paul qui nous exhorte cela. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est parce que lui-même est en train de nous dire ici que ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui, Paul, qui nous dit cela. Mais mes bien-aimés, ce que nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons parler des chrétiens nés de nouveau, qui sont mariés, qui confessent la même foi. Les gens qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les gens qui ont accepté, qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Les gens dont leurs esprits adorent Dieu. Les Amen. gens qui partagent leur foi, qui se tiennent la main dans la main pour prier un seul Dieu. Le même Dieu, le Dieu véritable. Ce sont... Là, ils ont pour base la parole de Dieu. En cas de problème, ils peuvent recourir aux Écritures. Ces gens-là, ils peuvent avoir des conseils auprès des serviteurs de Dieu. Nous avons vu certains couples, et quand ils ont des problèmes, l'un dit que non, nous devons aller voir le pasteur, l'autre dit que non, ton pasteur n'est pas mon pasteur. Vous imaginez un peu avec un tel cas, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Ça pose toujours des problèmes. Et comme un problème, il y a mené les nations dans mon abattoir, à Kendeke pas pasteur na bango, ngana ko kende pas pasteur na bangote. Et c'est un conflit. Pourquoi? Tant que yazali ko tambola na kati na mabe, moi que moninga ako ko aider ye pete ako ko tambola na nzela wezali amalamu ezalité. Oya lubi ke no yo kende na losamo na ngana kende na losamo na yote. Ndenge ni yo zoli ngote ya ngama na yo. Et pourtant tu as dit que na kati na Biblia, na kati na église, ezali na makambo ezali ko tala moral, ezali na makambo ezali ko guider biso ete to ko tambola na ndenge loba na Nzambe ezali ko senga. Na koyo ko yebisa yo par exemple, mutu oyo akende ke église te, oyo ataka na motema ya kanda, motema ya koyina. Yo kende ke église oyebisa ke non pona likambo yo sali wana senga mobali na yo bien mwasi na yo bolimbisi. Ayebi tina ya bolimbisi te. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons l'importance du pardon. Comme nous avons nous suivons des enseignements à l'église, on nous enseigne sur le pardon. Je serai prêt à demander pardon à mon épouse, je serai prête à demander pardon à mon époux. Et voilà un peu donc pourquoi nous disons que les mariages entre des gens qui confessent la même foi, des gens qui sont dans le Seigneur est très important et plus important par rapport aux gens qui se marient aujourd'hui par sentiment ou bien par émotion, et plus tard ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à résoudre ces problèmes-là. Les conflits, oh, ils allaient côté la religion, mais bien aimé, tous allez côté la beno qui s'engagent beaucoup dans la même direction, et s'engagent beaucoup comme ni bon n'andenge et s'engagent et comme ça là que nous bossons la couple, moko ils allaient vivre na katina harmonie, puis moko ils allaient vivre n'andenge, moko ils allaient amala moko et comme ça là que nous beaucoup comme avancer na katina makambo na beno n'andenge s'engagent. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons traiter, comme nous avons dit que c'est ça des solutions qui font les sujets de nos débats, qui font les sujets, il y a un enseignement à biso. Alors vous allez vraiment dans la source, dans la fontaine, je pense que le Seigneur vous aidera afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Je crois que vraiment, je voulais un peu continuer aussi avec l'idée des papas. C'est vraiment très important d'être ensemble dans les couples. Quand je dis ensemble, de partager la même foi comme on avait dit, et aussi être ensemble même dans la prière. C'est très important, mes bien-aimés. Peut-être tu peux te dire que non, mais lui il a déjà prié, moi aussi je vais prier. Mais c'est vraiment important de prier ensemble. C'est vraiment important de partager la même foi. C'est aussi même important aussi, mes bien-aimés, d'être aussi ensemble dans la même église aussi. Parce que là, quand on est en train de vous prêcher, vous deux, vous écoutez la parole de Dieu en même temps. Vous deux, vous écoutez les messages en même temps. Ça Amen. Aussi, ça vous aide. Amen. Même quand vous arrivez Amen. À la maison, c'est vraiment... Vous pouvez partager, vous pouvez même continuer. Là où peut-être les pasteurs étaient peut-être limités, vous pouvez même développer en lisant la parole de Dieu. Continuer dans la même direction. C'est vraiment très important. Quand vous êtes ensemble, vous devez partager les tout ensemble. Être aussi dans une même église, ça aide aussi, mes bien-aimés, d'avancer dans votre église et dans votre mariage. Ça vous aide aussi. C'est très important, Amen. Mes bien-aimés. C'est très important parce que même quand vous êtes d'abord à deux
et que vous partagez aussi toutes choses, vous êtes vraiment sincère dans tout ce que vous êtes en train de faire, même quand vous aurez des enfants, ça va être facile d'amener ces enfants-là avec vous. Mais quand toi tu es à l'est, le mari est à l'ouest, et quand vous aurez des enfants, les enfants aussi auront un choix. Est-ce qu'ils doivent suivre celui qui est à l'est ou ils doivent suivre celui qui est à l'ouest? Ça va être très compliqué dans la maison. Mais quand vous êtes ensemble, quand vous allez dans la même église, les enfants vont vous trouver dans cette harmonie et vous allez aussi les amener à l'église. Parce qu'il faut connaître, mes bien-aimés, que même les enfants, ils regardent aussi comment les parents se comportent. Nos enfants nous suivent parce que nous sommes quelque part le modèle pour nos enfants. Alors nous devons vraiment faire très attention, mes bien-aimés. C'est vraiment important de partager la même croyance avec son conjoint ou sa conjointe. C'est vraiment très important dans la vie conjugale. Nous devons vraiment mettre ça. Si tu te retrouves, mon bien-aimé ou ma bien-aimée, que vous n'êtes pas ensemble dans ces domaines, vraiment, mon bien-aimé ou ma bien-aimée, tu dois demander au Seigneur. Tu dois vraiment beaucoup prier pour que ta situation puisse changer, que l'Éternel puisse permettre que vous puissiez vraiment marcher ensemble. Car cela est très important. Parce que la Bible nous dit que comment deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. S'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher s'ils ne se sont pas assez calculés. Donc, c'est vraiment important dans notre vie de s'associer. C'est vraiment important de marcher ensemble, de partager toutes choses. C'est vraiment très important dans nos couples. Mais voilà, comme maman est en train de le dire, c'est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de regarder dans la même direction. Ça fait très mal aujourd'hui de voir certains couples qui disent que ce sont des couples chrétiens mais qui n'ont pas la même base. Et ou bien des gens qui disent que non, moi j'appartiens à tel pasteur, toi tu appartiens à tel pasteur, mais qui vivent dans une même maison. Cela ne vous profite à rien si vous priez le même Dieu. Si vous confessez la même foi, il est bon d'être donc dans une même église, fréquenter une même église. Nous savons qu'il y a des gens qui se sont séparés comme ça, suivant les sentiments, mais je ne vous conseille pas, en tant que serviteur de Dieu, je ne vous conseillerai jamais de vivre dans un endroit où vous trouvez peut-être que non, les soi-disant serviteurs de Dieu ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ne touchez pas à mes oins, quand bien même les oins ne craignent pas l'Éternel. Quelqu'un peut être dans la sorcellerie, mais il a ouvert son église, il n'est pas loin de Dieu. C'est à vous maintenant dans la prière que le Seigneur vous oriente, qui vous montre là où vous pouvez prier. Et ici, nous sommes dans la fontaine de la vie. Si vous avez le temps, vous pouvez venir nous visiter ici. Nous avons le temps de prier. Si vous êtes ici à Manchester ou bien aux alentours de Manchester, vous pouvez toujours venir ici. Nous allons chercher l'Éternel ensemble. Nous vous conseillerons de venir ici et vous allez découvrir les dieux que nous prions, les dieux d'Israël, les dieux qui nous a soutenus en beaucoup de choses. Bien-aimés, il y a beaucoup de versets que nous pouvons développer ici, mais ça ce n'est qu'un début, mais je voudrais que vous puissiez rester branchés. Paul dit que y a-t-il une relation entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. C'est ça ce que Paul a dit. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. Si vous êtes dans la lumière, si vous êtes fils ou bien fille de la lumière, c'est-à-dire si vous appartenez vous appartenez à Jésus, je vous conseillerais, si vous êtes encore au début, vous n'avez pas encore fait un choix, je vous conseillerais de faire un choix selon la volonté de Dieu, que le Seigneur vous oriente, parce que la volonté de Dieu a été toujours bonne. Ne vous figez pas sur vos sentiments ou bien sur les émotions, parce que plus tard vous pouvez regretter. Donc, de l'autre, vous allez que non, tokoka kosala libala moko oyo ezali penza ya bana na Nzambe soki conflit wana ezali na kati na bino ozali na mutu moko azali kokroire te kobengana ye te soki mutu wana azali koconsentir kozala na yo kobengana ye te. Il ne faut jamais répudier cette personne là, il faut continuer à vivre avec elle. Le Seigneur pourra faire un miracle na kati na ye. Donc nde eloko tozali kosenga yango wana. Mais si il y a possibilité, il y a que ça la choix de l'eau, yo ozali fiancé ngai na madame na ngai tozali kosenga yo osala choix selon la volonté.
Oui, mes bien-aimés, ma jeune frère, ma jeune soeur, je vous exhorte vraiment. Boye bana kusala choix moko ezali malamu. Choix ya malamu ezali koluka molongani. Oyo ayebi nzambe, o azana ko partager même foi que yo. Ezate kaka molongani po ayaka na église. Ezate kaka molongani po ayembaka, po asalaka boya, asala tâche moko songolo pakala na église. Mais bondela ipa na nzambe, nzambe apesa yo mwasi oyo azana ko banga ye. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église, nde azana kobanga nzambe. Ce n'est pas tout le monde, tout frère qui vient à l'église, nde azali kobanga nzambe te. Mais yo soko bondeli, osenge pa na nzambe, nzamba kopesa yo, ye oya yebi mitema, ye oya yebi makambu nyonso tu ya bomoto. Akoyeba kopesa yo oyo ezali ya malamu. Po Bible ezana koloba na biso te nzamba pesaka jamais eloko ya mabe. Oyo nzamba pesaka eza toujours ya malamu. Projet oyo nzamba azana ngo pona bana na ye eza toujours un projet de bonheur et non de malheur. Alors tika te to lele pa na nzambe yo o na mobalité o mon bien-aimé ma bien-aimée zwa temps na yo bondele pa na nzambe lele pa na nzambe pour te mariage eza eloko moko te ya courte durée. Mariage c'est pour toute la vie. Alors il faut aussi la choix moko ya malamu. Il faut vraiment nzambe à conduire yo pour être ozo mwasi ya malamu to ozo mobali ya malamu. Pe oyo kozo azala o azana ko banga nzambe mais na ebete soka uti pa na nzambe nzamba ko pesa yo lokwa malamu ya mabete nzamba ko pesa yo toujours lokwa malamu parce que na lobite ke soki bo ponani ndenge wana nde problème ko zala tete problème ko kina ko ya mais lokola binomi balé bozali dans les seigneurs binomi balé bozana ko banga nzambe soki problème yebo nzambe wana o yakangisa ki bino akopesa bino solution na problème na bino nzambe wana ko sunga bino na kati na losambo na kati na kotanga maloba na nzambe pe akoki même ko utiliser ses serviteurs ba bazali nzinga na bino akoki na koloko ko pesa o même batu mususu o bazali nzinga o baza pe expérience na kati na makambo oyo pe bakoki na ko pesa bino be expérience na bango pe bu moni que vraiment likambo na bino ezui solution. Yango wana eza vraiment très important ko yeba nzambe zelo ko mutu ya mes bien-aimés ko yeba nzambe pe ko sala choix dans les seigneurs eza très important. Yango sengeli vraiment to kangama na nzambe wana po ete mabala na biso ekindi liboso. Amen, amen. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur. Maman, il a donné le dernier conseil et nous disons très bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire les mariages selon la volonté du Seigneur. Dieu oriente mes bien-aimés, Dieu révèle des choses cachées, Dieu protège, notre Seigneur peut protéger, notre Dieu peut provoquer des circonstances qui peuvent amener le bonheur dans votre vie. Donc, avant de se marier, il faut réfléchir. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, réfléchir, c'est rechercher la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que nous allons continuer prochainement avec notre sujet. Amen. Ciao.